Faut que je fasse quoi ici? Parler à Winnie, puis il était juste à côté de moi en plus. Il est là. Te voilà. Oh, oh, c'est chouette. En vrai, on va tous chercher les personnages et après on fait les quêtes. Ah ouais? Oh. On va avancer lentement dans le Oh. brouillard. Oh, qu'est-ce qu'il nous donne? Des triangles. Winnie, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça ne fait rien. Ah, Bourriquet, il Oh, vient avec moi pour placer les zut. drapeaux. Je ne sais pas trop quoi faire. Ah, c'est ça les fameux bâtons. Là, c'est un drapeau qu'on n'a pas, visiblement. Ah, le drapeau rouge. Du coup, il va là. Waouh. Ouvrir un trou. Que se cache sous le drapeau rouge? On a joué au golf. Et on récupère du bois, des feuilles et un plan. Devant le moulin, devant le chêne, devant le pont et là où on est. Regarde de plus près la vieille carte. Parle à Winnie. Ah non, parle à Winnie. Oh. Les deux nouvelles. Bourriquet et moi avons placé tous les drapeaux. Et deuxièmement, on a trouvé une nouvelle carte. Oh. C'est là où les amis peuvent se retrouver pour aller camper. Je me demandais, Incroyable. veux-tu te promener avec moi? Parle à Bourriquet. Ça ne ressemble plus vraiment à un campement. Un méchant ne garde jamais ses richesses, tu sais. Oh. Oh. Il nous a donné un ballon. Faut trouver digital arc-en-ciel dans le bosquet. Oreiller moelleux dans la... Très bien. Allons trouver les ingrédients. Sinon on peut pas passer du coup. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mes voisins sont super. Bosquet brave cœur, c'est celui-là ou... Ouais. Faut trouver la fleur arc-en-ciel. C'est qu'elle va être.
On va aller voir dans la maison de Winnie. Oreiller moelleux, on a. Et du coup, ici, on cherche la fleur. Dis, tu aurais vu mon ami Donald. Elle est là. Fabriquons la potion. Je peux fabriquer un truc mystère, c'est quoi? Ah, mais le jacuzzi, mais on l'a déjà, du coup. Utilise la potion. Dégage la zone autour du campement. Du coup, je vais en profiter pour enlever celui-là. Plein de résine. Ok. Par là, Winnie. Oh, il arrive. Nous avons réussi. On dirait que personne n'est venu ici depuis un moment. Préparons le camp. Qui demande. Ah, ça va. C'est des trucs de base. Hop. Excuse-moi, Oh, j'aurais waouh. besoin d'aide. Est-ce que ta visite a un lien avec le goûter? Ah. Ça a l'air tellement mieux. L'endroit a l'air confortable. S'il y a un monstre, on s'en Oh, occupera. c'était bien joué. Super. Parlons à Winnie. Faut faire un camp anti-monstre. Youpi. Faut y faire griller des choses. Oh oui, il nous donne du miel. Ah, mais c'est dans un but précis. Il y a des trucs pour cuisiner ici, je me rappelle pas. Je me rappelle pas en avoir vu. Je... J'aimerais que tous mes amis puissent voir cet endroit. Ça a bugué sur mon écran. Y a pas un soir où je pourrais vous faire un stream sans que ça bug. Apparemment, le jeu a décidé d'en vouloir à mon stream. Je sais pas s'il y a autant de personnes qui ont des bugs que moi, mais on n'en peut plus. C'est pas grave. Bon, au moins, c'est parti avec la cuisine. C'est vrai qu'il y a une montgolfière là, une montgolfière de miel. Lorsque les sandwichs sont prêts, partage-les avec tes amis autour du feu.
C'est quoi, faut que je lui en donne un? Genre cadeau? Tiens, un sandwich. Oh, 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 oh. Régale-toi avec un sandwich. Il nous faut un ami. Est-ce que Khan il va compter? Il y a Bourriquet là-bas. Hein. Tu voulais me parler? C'est un petit cadeau. Mhm. Ouais, il passe niveau 2. Petite jardinière. À quoi Par contre, j'ai vu penses-tu? qu'il voulait des trucs simples, genre de la résine. Oh. Quelque chose doit clocher. Et de la pierre. Paf, niveau 4. Oh oh. Aurais-tu une minute? Par contre, j'ai donné et ça m'en compte que un. Apparemment, faut les donner à Winnie. Et non pas en cadeau. Alors, on va retenter. J'ai envie de... Voilà quoi. Moi, c'était en... Alors, moi, c'était en cadeau. Bah, la manière dont est tournée la quête, t'as tendance à les donner en cadeau. Et là, tu sais que t'es sur une quête, il pourrait quand même... Je suppose. Alors, soit il y a un problème de traduction, soit... Je sais pas, mais du coup, j'ai pas commencé sa deuxième quête, vu qu'il y a celle-là qui est en cours, ça pourrait prendre le dessus sur le... Comme les toutes premières quêtes. Les toutes premières quêtes, c'est la quête où tu dois donner un item qui prend le dessus. Et quand t'interagis, t'as pas tout le menu déroulant avec veux-tu venir avec moi, donner un cadeau, machin. C'est... T'as même pas de discussion, c'est paf, ça donne les items, quoi. Ce serait quand même plus logique. Toi, ça fonctionne en cadeau, donc c'est que ça fonctionne autrement. Un peu, voilà quoi. Oh, ça y est, il me bouffe tous mes chardons blancs, lui. Il me reste des pots de miel, il me reste des pots de miel. Bon, après, heureusement, j'ai trouvé la solution, mais bon. Quand même. Oh, c'est toi. Je suis heureux de te voir. Ok, bon, on peut reprendre au moins. On n'est pas obligé d'aller se coucher à 9h30. On va installer un pique-nique pour rendre la zone plus accueillante. Il faut placer les trucs, quoi. Cette fois, nous attendons Bourriquet. Bourriquet demande à l'accueil. Bourriquet, merci. À quoi penses-tu? On a Ça tout ne préparé fait pour rien. le monstre. Aurais-tu une minute?
Tantôt au pique-nique pour voir ce qu'il a fait du bruit. Bah, c'est pas ici le pique-nique? Le miel a disparu. Trouve qui a mordu à l'hameçon. Par la porcinet, bourriquet, Winnie. J'imagine que tu ne peux pas m'aider. Si tu as du temps, Un porcinet, il est là-bas. Je voudrais aider si je peux. Et Winnie, il est... Il est tout là-bas. Oh, c'est toi. Oh, c'est toujours mieux quand tu es là. Passe une bonne fin de journée. On a arrosé la lanterne sans le vouloir. Du coup, on a pris de l'avance. On a récupéré le souvenir. 6 pots de miel. Beaucoup de miel mélangé ensemble, ça donne le meilleur cadeau du monde. J'appelle ça un souvenir mielleux parce que tout le monde voit le souvenir qu'il aime le plus à l'intérieur. La lanterne ne s'est pas allumée, mais un souvenir est apparu. Ramasse-le, regarde ce qu'elle révèle. On va attendre que le truc se mette à jour. On va demander à Est-ce Winnie toi d'enlever qui la veux me corruption. voir, ou est-ce l'inverse? Nous Récupère dans la maison des abeilles. C'est Merveilleux un voisin. souvenir de miel, miel doré. On les aurait les 18. Si je m'étais pas fait avoir. Avec la quête à moitié buggée. Bon bah faut qu'on attende alors du coup pendant qu'on attend. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend? Est-ce qu'on commencerait pas à pex un peu? Je pense hein. On va emmener un petit porcinet avec nous là. Je voudrais aider si je peux. Ah non. Tu peux pas l'emmener avec moi? Excuse-moi, es-tu occupé? Ah si. Peut-être. Par contre, mon inventaire c'est un peu le foin. Oh, il y a une petite récupération de tu préfères de la part d'Exige. Qu'est-ce qu'on aura en coffre?
Grand coffre blanc, tiens. Ça, on y dépose ça. Tout ce qui est de la zone. Voilà. Ça c'est de la zone aussi. Hop. Je préfère ne plus jamais avoir de bugs dans DDV, mais ne pas pouvoir jouer au DLC avant 3 mois après leur sortie, ou continuer comme ça. Oh bah 3 mois après la sortie sans les bugs. Non vraiment. Y a pas photo. Ah ouais, j'ai cru que t'allais répondre continue comme ça, voir tout le monde jouer au DLC et pas pouvoir y toucher, c'est frustrant. Bah, oui et non, parce que du coup, y a... Enfin, j'ai envie de te dire, j'ai tellement de jeux que oui, ce serait frustrant, mais 3 mois. 3 mois ça passe vite, tu fais un autre jeu, tu fais autre chose, et puis dans 3 mois, au moins tout le monde a dépassé la hype. En plus pour le streaming, c'est parfait. Et du coup t'avances comme ça, quoi. Mais non, ouais, vu le nombre de bugs qu'il y a, et même si je suis tout à fait consciente que créer un jeu, c'est compliqué, que j'y connais rien en code, etc., etc., ça a un côté vraiment trop frustrant, le nombre de bugs, et c'est tous les DLC pareil. Déjà le DLC du ranch où j'avais eu pas mal de bugs. Moins que là quand même, mais j'en avais eu quand même quelques-uns. Après les autres, je les ai pas fait à la sortie. Le Rift in Time. Donc le Rift in Time, ils avaient eu le temps de le patcher quand même, parce que du coup, moi j'ai pas eu de bugs, je crois. Jusque là, ou peut-être un, tu vois, mais pas grand-chose. Mais par contre, quand tu lis les commentaires des autres patchs, oui, il y a eu beaucoup de bugs à la sortie et voilà. Ah oui, donc ils ont peut-être eu le temps de corriger des trucs, ouais. Bah, c'est comme bah là le patch du coup du Vallon des Comptes. Normalement, on devrait pas rencontrer trop de problèmes puisqu'il est sorti il y a un petit moment et que du coup tous les patchs qui avaient lieu d'être ont pu probablement être faits. Donc c'est aberrant quand même de sortir du contenu payant, buggé et de pas le corriger dans la semaine. Bah moi j'irais même un petit peu plus loin, c'est que l'époque où t'achetais un jeu et que le jeu n'avait pas de bug en lui-même parce qu'il prenait peut-être plus le temps de le sortir, etc. C'est une époque qui me manque un peu, moi. Je vois quand je jouais sur Xbox, bah t'achetais le jeu, peu importe la date à laquelle t'achetais ton jeu il avait pas de bug parce que tu savais que... Enfin, tu savais. Par rapport à aujourd'hui, tu sais qu'à l'époque, ils avaient pas la possibilité de te faire une mise à jour. Parce qu'on n'était pas forcément à jouer en ligne, etc. Donc t'avais pas cette possibilité de patch un truc, donc ils prenaient beaucoup plus le temps de corriger les bugs au fur et à mesure et de faire en sorte que ton jeu il tienne la route. Aujourd'hui, ils sont tellement dans le côté vite, il faut sortir le jeu parce que en plus il y a tel truc qui va sortir celui-là et puis du coup il faut qu'on sorte le nôtre avant. Ou... T'as tellement le côté marketing et argent qui prend le dessus que t'en arrives à ce point-là où du coup ils ont pas, ils prennent pas assez le temps dans leur jeu. Ils te sortent des trucs qui sont full buggés et ils patchent après. Après,
ça fonctionne, hein, parce que les gens achètent quand même, parce que tu pars du principe que tu t'attends pas à avoir 50 000 bugs quand t'achètes le jeu, ou le DLC, mais il y a quand même des moments comme là, quand tu fais un truc et puis que t'as plein de bugs, ça me manque un peu le moment où t'achetais ton jeu et que ton jeu il fonctionnait du feu de Dieu, quoi. J'imagine que tu ne peux pas m'aider. Mais après, Après, t'as des studios qui sont plus... Ouais, le marketing, c'est le vrai ennemi des développeurs. Bah ouais. Mais après, je leur jette pas la faute, parce qu'on est tellement dans une société où le marketing prend le dessus, peu importe le métier que tu fais, peu importe le contexte, etc. T'as toujours ce côté argent qui vient prendre le dessus sur tout. Mais du coup, c'est dommage, parce que du coup, tu perds en qualité, je trouve. Et même s'il y a énormément de jeux aujourd'hui et que tu peux trouver plein de trucs voilà, pour te consoler, entre guillemets, je trouve que ça manque de qualité par rapport à ce qu'on pouvait trouver avant. Mais tu le retrouves aussi dans tout ce qui est films et séries. Il y a tellement de demandes qui sortent 50 000 séries et 50 000 films à l'année. Tu n'as sûrement pas... Mais moi, ça fait un bail que j'ai pas trouvé une série sur laquelle j'accroche à fond et sur un film auquel j'accroche à fond. Ouais, mais c'est ce qui est fou, c'est que moi j'ai eu 0 bug par exemple, donc toutes les plateformes sont différentes. Oui, aussi. Aussi. Mais bon, tu peux pas... Enfin, je trouve que tu peux pas... je sais pas comment dire... On est en 2026. Le cross-platform, c'est pas nouveau. Donc je trouve que de la part des développeurs, genre faire un truc qui tient la route sur PS5, ben ils devraient faire la même sur PC, quoi. Alors après, je sais que c'est deux plateformes différentes, le codage va pas être le même, etc. etc. Si tu Et je vais pas trop me lancer dans le codage parce que moi j'y connais rien en codage, mais je me dis que voilà, on est en 2026, les gens sont formés pour faire du multiplateforme, donc ça me surprend en fait qu'on soit en 2026 puis t'as encore les mêmes problèmes toujours et encore et que ça n'avance pas, quoi. Parce que t'as ce côté marketing qui vient toujours prendre le dessus, quoi. Et l'autre jour j'ai dû faire un report à Disney Plus et je me suis limite fait engueuler par la nana. Pour Disney Plus ? Je comprends. Bah ouais, je trouve c'est dommage en vrai. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup je dirais de jeux indés où t'as moins ce problème-là. PC c'est vraiment à part quand même, c'est pour ça que j'étais assise en décalé sur PC, il y a tellement de configs différentes, c'est un enfer à faire fonctionner un jeu parfaitement sur toutes les configs. Non mais après moi je l'entends, mais je me dis pourquoi ils prennent pas 2 mois de plus. Parce que là en plus, enfin ils nous l'ont annoncé et genre il est sorti le mois suivant. Pourquoi ils nous l'annoncent pas? Pour te teaser un petit peu, te faire monter la sauce. Et genre ils prennent, je sais pas moi, je dis 2 mois mais ça se trouve c'est plus, mais ils prennent un peu plus de temps et ils font un truc qui tient la route sur PC. Surtout quand tu sais que bah là Disney, enfin DDV c'est réputé que tous les DLC sont buggés au début. Les consoles c'est fixe, toutes les PS5 sont pareilles, toutes les Xbox sont pareilles. Oui, elles ont la même config, t'as pas le problème de la Nvidia 3080 ou 5080, ça c'est sûr. Mais je sais pas, faire un truc général. Enfin, trouver un truc, moi je suis pas développeuse, hein, mais et qui trouve un système qui fonctionne. On est quand même en 2026, les PC ça date pas d'aujourd'hui. Peut-être une explication à pourquoi ils ont pas fait de sortie décalée pour DDV, le cross-platform. Oui, non mais même sans ça, je parle pas forcément de faire une sortie en décalé, juste de reporter la sortie du DLC de quelques mois
pour sortir un truc qui tient la route. Mais comme si tu dois sortir un jeu... non, ça on va pas vendre. Comme si tu dois sortir un jeu et le jeu que tu sors, bah... qu'il soit pas full buggé, quoi. Oui, on reboucle le marketing qui veut ses sous à tel trimestre pour les chiffres, ils savent que les joueurs resteront. Ah oui, bah oui. Et c'est vrai qu'on l'accepte en tant que joueur puisque on continue, mais il y a des fois c'est un poil agaçant, quoi. Des fois l'époque année 2010 où du coup ton jeu était tel quel et t'avais pas la possibilité de faire des mises à jour, bah je préférais. Surtout quand tu vois le prix des jeux aujourd'hui. Des fois t'as un peu les nerfs, quoi. Et encore une fois, des fois les indépendants, eh ben, ils vont te faire un jeu déjà qui sera probablement moins cher, mais qui sera moins buggé. Et on sera beaucoup plus tolérant avec un indépendant qui nous fait un jeu full bug. S'il est en early access, hein, parce que s'il est pas en early access, on sera quand même pas totalement... Mais on sera plus tolérant avec un indépendant qu'avec un gros studio, quoi. C'est cher, quand j'ai acheté Resident Evil 9, j'en attends beaucoup vu le prix du bordel. Ah ouais. Après tu sais que c'est un gros studio, que c'est une grosse licence, etc. Donc forcément, enfin voilà, c'est comme tout, hein, tu vas payer la marque en plus du jeu. Mais du coup t'en attends beaucoup. Et t'attends d'un jeu qui tient la route, qui va pas bug toutes les 2 secondes. Il y aura des DLC et tout. Oui. Mais ça reste quand même le gros studio, puis Resident Evil c'est quand même une grosse licence, mais c'est normal qu'on soit un petit peu plus exigeant aussi, parce que c'est des gros studios, donc tu te dis bon, un gros studio, ils ont quand même plus les moyens que le petit studio où ils sont deux dedans, et qui font un jeu pour le fun, quoi. Si tu as du temps, Je vais ouvrir, voir s'il y a un semblant d'air. Bon, on se fait le dernier champ, puis après je pense on aura ce qu'il faut envie de me parler. en miel. Ça doit faire déjà 10 minutes, non? C'est 10 minutes, mais ça, je suis pas sûre que ça fasse 20 par contre. Ah si, t'as demandé ton tu préfères il y a 15 minutes. Oui, ça va le faire.
Je me souviens de New World, le MMORPG d'Amazon sorti il y a quelques années. À sa sortie, il a fait griller des Nvidia 4090. Bah, il y avait eu pareil avec... Les joueurs étaient dégoûtés. Il y avait eu pareil avec... Ah, comment il s'appelle le machin qui ressemble aux Sims? C'était pas Inzoi qui a fait cramer les PC des gros streamers et tout là? Ce qui était tellement réaliste avec des graphismes de dingue que des énormes configs avaient cramé. Inzoi, ouais. Ouais. Il avait l'air bien le jeu, mais du coup, j'ai jamais osé le prendre. Avec ma pauvre config de mouise enfin, que j'avais avant là, je me suis dit c'est mort, mon PC il va mourir. Je sais pas s'ils ont réglé le truc parce que je sais qu'il y a des gens qui streament dessus. Mais j'ai jamais regardé du coup de stream Inzoi, mais... Ou alors ils font tourner le truc en ultra basse qualité. Des viewers sur Inzoi actuellement sur Twitch. Un K6 sur les Sims 4. Après les Sims sont peut-être indétrônables. Hein. Ah, indétrônables. La hype des Sims 4 est quand même vachement haute et tous les Sims-like ne sont pas... ne valent pas forcément les Sims et beaucoup reviennent aux Sims de base. Hein. Je pensais qu'ils nous sortent un Sims 5 là. Alors honnêtement, s'ils en sortent un, je veux pas trop voir à quoi il va ressembler. Hein. Parce que s'ils sortent un Sims 5, tu sais, ça avait été racheté par... Bah, le studio là. Je sais plus qui c'est qui faisait. Mais ça avait été racheté par une compagnie du Qatar, je crois. Et les Sims, c'est quand même un truc qui est vachement ouvert d'esprit. Genre là, tu vois, sur le 4, tu peux faire des couples lesbiens, tu peux faire des couples gays, tu peux faire un personnage féminin mais qui aura un pronom masculin. Enfin, c'est très très ouvert là-dessus. Et pareil, du coup, bah, dans les Sims 4, du coup, tu peux faire un enfant seul. Tu peux faire les bébés éprouvettes, comme ils appellent ça. Et pareil, du coup, quand t'as un couple qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement, bah, du coup, t'as le truc de du bébé éprouvette. Là, tu payes 1000 dollars, je sais plus c'est quoi la monnaie des Sims, mais tu payes 1000 et puis t'as un petit bébé, quoi. Et le groupe qui a racheté les Sims 4, sans vouloir faire une génération, hein, peut-être que c'est des gens qui seront très ouverts d'esprit et qui les Sims Flouze, oui, voilà. Tout va bien? Peut-être que ce sera des gens qui seront très ouverts d'esprit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Je sais pas comment dire, genre... C'est pas des gens qui ont une culture très ouverte sur ce côté-là de la société, quoi. Donc, possible qu'ils fassent une grosse marche arrière sur ça, quoi. Bon, je donne en cadeau, hein. Parce que j'ai pas d'autres possibilités. À quoi penses-tu? Ouais, si ça marche. Te voilà. C'est Ah, chouette. un risque de retour en arrière, quoi. Ouais, bah après, peut-être pas, hein. Peut-être que, du coup, vu que les gens sont quand même... Parce que les Sims 4, je crois que c'est celui qui marche le mieux de tous les Sims, et en plus, il est gratuit.
Juste, ils ont une quantité aussi faramineuse que Planet Zoo en termes de DLC, et puis les DLC qui sont à 40 balles, hein, je crois. Mais que Planet Zoo, mais oui, non mais Planet Zoo, il y a une quinzaine de DLC, sans déconner. Je sais plus combien il y en a, je les avais comptés à un coup parce que je les ai tous. Je sais plus combien il y en a. Mais les Sims 4, c'est hallucinant, genre t'as un DLC pour tout. D'ailleurs, Planet Zoo est à moins 95% et tous les DLC à moins 60%. Et tu sais que quand moi j'avais acheté 2,50€ le jeu, 4€ par DLC. Putain, ça vaut le coup. Quand je l'avais acheté avec plein de DLC. Donc je dirais une bonne dizaine de DLC. Et le jeu plus la dizaine de DLC, j'étais à 50 balles, je crois. J'étais là, mais ça vaut trop le coup. Let's go. Oh, regardez. Ça flotte au-dessus des feuillages de l'herbe. Oh, lui aussi. Another bug. Bon, celui-là, ça va. Hein. C'est un bug qu'on accepte volontiers. Le dernier souvenir du truc, ça, je crois. Si je reste ici un peu plus longtemps, peut-être que l'été peut aussi durer plus longtemps. Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça, mais... Et du coup... Ouais, Winnie l'ourson, on a 10 sur 10. Et là, il nous en manque 2, du coup, on va débloquer en progressant. En voilà un. Je voulais tout dessiner avant de l'oublier, les arbres lumineux, l'odeur du miel et les aventures avec Winnie. Par là, Winnie. Est-ce que ta visite a un lien avec le goûter? Ah, j'allais quelle promo? Hein? Possible. Une petite traduction, Cosnoctus? Si ça te dérange pas? Ça ne fait rien. Oh. Réparons le moulin, mais nous n'avons plus de miel. Dans combien de temps le miel là? Dans 10 minutes? Allez, on se refait une petite session de... Tac. J'ai juste raté le bus de la conversation parce que je commate, je voulais rebondir sur ce que disait Gazige. Ah! Mais en plus, il est en promo, mais les promos Steam, là, c'est fini. C'était jusqu'au 9, je crois, non? Yep, les promos d'éviter sont finis, ouais. Ils ont pas voulu faire comme les autres. Après, il y a des jeux, je sais pas si Planet Zoo il est souvent en promo.
Et t'as des jeux comme ça, des licences où il y a souvent des promos. Je sais que les Sonic, il y a souvent des promos. Les Resident Evil, alors moins souvent, mais ils sont en promo plusieurs fois dans l'année. Qui c'est qui revient souvent aussi? Resident Evil, surtout à Noël, ouais. Je les ai déjà vus plein de fois en promo. Il y a plein de licences comme ça. Les Lego, les jeux Lego sont très très souvent en promo. Vos animaux vont bien, les miens survivent comme ils peuvent, je leur passe un gant d'eau pour les rafraîchir. Pauvre Bibi. Moi les miens vont bien. Je leur passe juste un coup de gant le soir parce que du coup dans la chambre sous les combles il fait chaud. Mais sinon, sinon la journée ils le vivent bien. Pourtant il fait 32 dans l'appart. Bon ils sont au ralenti hein, mais les mouches vivent leur meilleure vie pendant que les chats dorment. Mais sinon ils vont bien. Ils vont mieux que la dernière fois. En juin j'en avais un qui supportait pas du tout. Or que là ça va. Hein. C'est plus de la prévention que je fais le soir parce qu'il en a pas spécialement besoin pour le moment mais... Ah non, je suis en train de regarder, il est à 95% depuis le 25 juin. Ils font une grosse rallonge sur la promo, peut-être parce qu'il y a eu un regain de hype avec l'annonce du 2. C'est possible qu'il y ait eu un regain de hype avec l'annonce du 2 par contre. Hein. Par contre, waouh, moi je suis inscrite à la newsletter. Je vous avais raconté là que j'étais inscrite à la newsletter du 2 pour récupérer une statue exclusive là. Oh, toutes les semaines j'ai un mail pour me dire « Regarde, on a mis un nouvel animal !» Je suis tellement hype. Genre, ils font en sorte que, tu sais, d'une semaine à l'autre, allez, t'as tout juste le temps d'oublier un peu Planète Zoo. Que paf, ils te renvoient un mail. Et puis t'es là. Encore 3 mois. Encore 3 mois. Ils te mettent l'eau à la bouche chaque semaine. Non mais c'est ça. Genre, ils te mettent... Ils te teasent le truc, mais vraiment, genre avec une petite vidéo... les animations de l'animal. J'ai juste envie de le prendre. Au moins ils sont confiants, c'est bon signe. En vrai, ben, je pense qu'ils savent que le jeu marchera. Parce que c'est les mêmes qui font... je sais pas si vous connaissez, mais Planet Coaster. C'est les mêmes... Bon, c'est pas les mêmes devs, mais c'est la même entreprise. Et quand ils avaient fait le Planet Coaster 2, ça avait super bien marché. Et apparemment, ça fait un moment qu'ils pensent... Bon, c'est un jeu de gestion de parc d'attractions, en gros. Tu crées ton propre parc d'attractions, donc c'est toi qui fais tes attractions. Genre, si tu veux te faire un grand 8, c'est toi qui fais le grand 8 de A à Z, etc. C'est comme Planet Zoo, mais au lieu de faire un zoo, tu fais un parc d'attractions, en gros. Après, j'y ai jamais joué, mais en gros, c'est ça. Et mais j'avais envie de le prendre pendant un temps. Mais du coup, quand ils ont sorti le 2 a vachement bien fonctionné. Et là, ils s'attendent à ce que le 2 fonctionne bien. Parce qu'en plus, ils ajoutent des nouveaux animaux, ils ajoutent surtout des nouveaux... J'allais dire bio, mais... Ils vont rajouter les aquariums et les volières qu'on n'a pas dans celui-là. Donc ce qui va être trop bien, ce qui veut dire qu'on va avoir des nouveaux animaux. Il va aussi y avoir du coup bah, les anciens animaux, mais du coup qui sont retravaillés. Donc non, ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner. Puis vu le nombre, moi j'ai regardé sur Twitch, tu peux voir quand tu cliques le... Je sais pas si tu peux voir le nombre de followers sur Twitch, mais moi j'ai vu le nombre de followers déjà, alors que le jeu n'est pas sorti. C'est hallucinant. Donc ouais non, ça va être trop bien. Et après Planet Zoo, c'est un jeu qui a jamais été mort. Genre il y a toujours eu un petit DLC pour te requinquer si jamais t'avais oublié que le jeu existait. On fait des Goliaths. Les Goliaths sont mis. On peut follow un jeu sur Twitch. Ouais, bah j'ai vu ça dernière fois que j'avais fait Planet Zoo.
Planet Zoo 2. Ah, il n'y en a pas tant que ça. Pardon. Il y a 189 followers pour le moment. Il semblait qu'il y en avait plus. Et il y a déjà des gens qui follow le truc alors qu'il est pas sorti. Si, tu peux follow. Et du coup, si je dis pas de bêtises, du coup, dès que quelqu'un stream ce jeu-là, bah, du coup, tu reçois une notif. Parce qu'il y a des gens... il y a des gens qui vont regarder, je sais pas, moi je veux dire une bêtise, mais que des streams de Planet Zoo, quoi. Ils vont être que là-dessus. Après, on se refera des petites sessions Planet Zoo là à venir. Mais on n'en fera pas non plus tant que ça. C'est juste pour que je me dégoûte pas de Planet Zoo avant la sortie du 2 en octobre. Parce que je sais qu'en octobre, on va manger du Planet Zoo. Vu que le jeu va sortir, va être tout juste sorti, on va... Enfin, moi, personnellement, je vais vous faire beaucoup de streams dessus. Donc, C'est sympa d'avoir autant d'amis. donc ça va être assez cool. Et là, du coup, je m'amuse à regarder par contre pas mal de petits tutos pour décorer toi-même tes maisons. Faire un enclos qui soit pas juste... Quand moi je vous fais un enclos, c'est un cube. Ah bon, tu nous surprends là. De vous faire un mois d'octobre de Planet Zoo. Oh, surprenant. Mais ouais, du coup, quand je vous fais un enclos, je fais vraiment un truc qui est très cubique et je pose tout un peu à l'arrache. Et là, en ce moment, je suis en train de regarder plein de vidéos sur YouTube pour faire des beaux enclos. Où il y aura tout, ce sera fonctionnel, mais où t'as l'impression que c'est un beau bâtiment. Enfin, c'est pas qu'une impression, parce que du coup, le bâtiment est beau, mais... Du coup, je regarde plein de trucs comme ça. Comme ça, pour le 2, bah, je serai un petit peu plus au taquet. Parce qu'en plus, le 2, ils accentuent vachement plus le côté où, du coup, tu vas pouvoir créer tes propres bâtiments. Alors déjà que dans le 1, c'est vachement présent. Parce qu'il y a les trucs de base, il y a les trucs déjà tout fait et tout, mais sinon ils accentuent beaucoup le fait que tu fasses toi-même tes bâtiments. Donc ça va être assez sympa. Donc on y passera un temps phénoménal. Et pour le coup, on fera un beau zoo directement. On pourra pas tricher parce qu'on n'aura pas les feuilles de début. Vu que j'ai déjà fait plein de zoos, j'avais des feuilles d'avance. Là, on va tout recommencer le jeu à zéro. Ça va être trop bien. Oh, regarde, j'ai récupéré plein de belles choses. À moins que les crédits de préservation soient partagés entre le 1 et le 2. Je pense pas. Hein. Oui, je pense que Je pense... Enfin, ça me surprendrait parce que sinon ça va être un enfer à gérer. Hein. Et s'ils voulaient vraiment faire partager les crédits de préservation, autant mettre des DLC, DLC Aquarium directement, tu vois. Ça aurait été moins casse-pied de faire un DLC que de refaire un jeu complet. Ah non, ça va être trop cool en vrai le jeu. Genre j'ai vu des animations et tout qu'ils ont fait aux animaux. Ça donne envie. Ça donne envie. Vivement le 13 octobre. Bon, faut juste que d'ici là j'ai trouvé
70 balles, je crois. Mais et on verra ça. On verra ça le 13. Le miel, j'en ai pas beaucoup. Je vais aller dormir, le sommeil vient me saisir. Et bah bonne nuit, Casse Noctis. Probablement à demain, si tu es là. Le moulin, le moulin. Je voulais pas lui parler. Que tu sois là. Je voulais... Alors... Tu aurais peut-être une minute à m'accorder. Une photo. J'ai fait bugger le jeu. J'ai mon jeu qui a planté. Encore. Oui, encore. Ça ne s'arrête plus. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. Alors, des fois, j'ai l'impression que quand on... C'est pas drôle, désolé. La poisse. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai l'impression que genre... quand tu vas trop vite, genre le jeu, du coup, il aime pas trop. Il y a des fois, la plupart du temps ça passe, 99% du temps ça passe. Et il y a un petit pourcentage où des fois il est là. Arrête, tu vas trop vite. Trop rapide pour le jeu. Non mais c'est ça. C'est vrai que de base c'est un jeu pour enfants. Du coup les enfants ils vont moins vite. Allez, on attend Winnie. En attendant, on cueille la fleur. Oh, 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 oh. Hmm. Ah, ah. Bon, il faut prendre une nouvelle photo du coup. Excuse-moi, es-tu occupé? Est-ce que Bourriquet pourrait venir sur la photo? Oh, on s'en contentera, mais on va pas la réserver, celle-là. Hein. Par la Winnie. Mais t'en vas pas! Te voilà. Oh, oh, c'est chouette. C'est chouette, on n'a pas changé. Oh oui. J'aurais besoin de ton aide. On a fini? C'était la fin? C'était la fin du DLC.
Merci pour les GG. Et du coup, c'était quoi qui nous restait à craft? On avait 2 trucs, je crois. Il y avait ça. Ah, puis la ruche. Ok. Après, une nouvelle photo prise et ça donne une quête. Enfin, ça fait partie d'une quête. Est-ce que ce serait pas un secret? Je ne sais pas. Allez voir, je check un coup. DDV. Comment ça s'appelle? Nouvelle photo lumineuse. Je chercherai une autre fois parce que je trouve tout sauf ce que je veux. Je trouve comment faire des photos sur le jeu. Comment faire des dream snaps sur le jeu. Bon, et bien ce qu'on va faire... Vous faites ici là. Ah, c'était ça. Attention, découverte d'un secret en cours. Il y a un truc à ramasser là. Sauf que je ne peux pas descendre. Il y a un arbre. Ça, je peux pas interagir. Ça, on peut pas interagir. Une station de cuisine avec un livre qu'on ne peut pas lire. Est-ce que je peux le pêcher le truc?
Après ça part de là, donc là on peut pas interagir ici. Si j'ouvrais ça, peut-être qu'il y a une pièce qu'il nous faut dedans. Un collier. Collier abeille. Hop. Ah, je peux pas aller voir là-haut. Est-ce que ça se casserait pas, ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire pour faire remplir ce truc-là et qu'on puisse pêcher après? Uhum. Alors après, peut-être que c'est un truc qu'on aura à faire avec les quêtes de personnages. De toute façon, j'ai rien de plus que... Oui, parce que de toute façon, là, on n'a toujours pas levé le voile, hein. Oh, c'est toi. Oh, c'est toujours mieux quand tu es là. Après, là, il y a Interlude 4. On n'a pas du tout fini, en fait. Oh, C'est dommage. Le moulin avant est toujours cassé. Alors, rendre visite aux chaînes éternelles. Ah, voilà. Hop. Ah, c'est le truc qu'on avait vu mais qui est caché. Il est où, Winnie? est-ce que ta visite a un lien avec le goûter? Oh, et oh, Hop, on est-ce toi apporte qui es les venu ruches me en voir, pot à ou Winnie. est-ce l'inverse?
Il nous a donné un bout. Un premier morceau d'orbe cassé. Je vais aller voir Bourriquet pour l'orbe. Nous nous reverrons peut-être. Remplis les temps de miel, donc c'est le fameux truc qu'elle a. Hop. Oh waouh! Le miel coule à flot. On parle à Bourriquet de notre deuxième petit morceau. Ramasse les pots de miel géants. Par la porcinette du hérisson effrayé. Est-ce que dans ton journal de quête t'as un truc mystère? J'ai un bain à craft mais je sais pas pourquoi j'ai rien d'autre. Oui, j'ai le jacuzzi je sais pas quoi. Sauf que c'est un truc qu'on a craft pour la quête avec Ursula. Du coup je l'ai pas recraft. Prépare une friandise pour hérisson. La laitue est délicieuse, mais le basilic n'a aucun intérêt. Le pâtisson est aussi leur chose préférée. Ils ont très envie de champignons. Les truffes sont un délice. Bah, je les recraft, mais il s'est rien passé. Ouais, mais je pense que c'est un bug. Je pense que c'est un bug affiche, parce que le côté mystère, c'est... Enfin, l'item, on l'a utilisé pour la quête, donc je pense pas... C'est pas si mystérieux, en fait. Du coup, ils veulent pas de poisson, ils veulent des truffes, du pâtisson et potentiellement de la laitue. Des truffes, de la laitue. Friandise pour hérisson. Et il nous a donné le dernier morceau. Le dernier morceau. Est-ce toi qui es venu me voir ou est-ce l'inverse? J'ai trouvé tous les morceaux. Oh, comme je suis ravi de te revoir. Et là, ils ont fait Toc Toc qui est là. Et le mur s'ouvra. On a mis les morceaux, mais rien ne s'est passé. Te voilà. Oh, oh, c'est chouette. Je me demande Oh, si... Oh, oui. oh, 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 oh. Rediriger le flot de miel vers le pilier. Ouais, j'aime bien les énigmes. Tada! Le plus grand des amis se souvint de son sens de l'aventure. Il guida les autres amis le long du chemin à travers le chêne éternel et jusqu'au cœur gorgé de miel du chêne. Là, ils trouvèrent le pilier de la curiosité qui les inspira une fois de plus.
Avec un peu de travail acharné et beaucoup de plaisir, ils restaurèrent les bois de Lumiel dans toute leur splendeur magique. Les 4 amis, et bien d'autres nouveaux, purent à nouveau se réunir sous le chêne éternel pour profiter de pique-niques, se raconter des histoires et parfois ne rien faire du tout. Fin. C'est mignon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de piliers. Ça faisait un sacré moment qu'on n'avait pas eu de piliers. Bah depuis l'histoire principale en fait. Parce que les seuls piliers qu'on avait eu juste là, c'était l'histoire principale. On avait re-eu des piliers à bouger, mais on n'en avait pas eu de nouveaux. Quand il y a eu Peter Pan, où on a juste eu à les déplacer. Et puis là. Après Rift in Time, ils avaient... Pardon. Rift in Time, ils avaient pas mis des piliers, mais ils avaient mis les trucs de Jafar, là. Oh, j'adore ça. C'est pas tout à fait des piliers, mais Super. ça faisait un peu, Oh, j'espère que Oh, tout le un peu de monde- restauration quand même, quoi. Bon, faut voir comment se porte le rucher nectar. Rien à voir, oui, non mais... Rien à voir avec les piliers, mais... Petit trèfle, un peu... Il brille de 1000 feux. Le moulin fonctionne. te voilà. Oh, oh, c'est chouette. Youpi. Le brouillard a disparu de partout. Il a trouvé un tableau, du coup il nous l'offre. Tu as bien raison. Waouh. à m'accorder. Oh, oh, comme je suis ravi de te revoir. Une suite encore. Mon bidon grogne plutôt bruyamment. Tu crois qu'on pourrait avoir une léchette à manger? Faisons une fête des héros. Winnie nous offre du miel. Vous savez pas, on va se mettre une table de cuisine ici. Hein. Cuisine. Sinon, hop. J'ai pas d'item similaire, vraiment? Ça va être dans quoi? C'est pas dans l'espace de stockage. Après, là, je suis plutôt dans les tables, donc je crois pas. Commodité? Sinon, on met la station de cuisine œuf. Hein. Le foyer pour cuisiner, je crois qu'il marche pas. Je pense que ça va partir sur la station œuf. Hop. Il y a tellement d'objets, oui. Et il y en a tellement que je n'ai pas. Je sais pas si on peut voir dans la collection toutes les zones, ensemble de meubles. Ou alors si je vais là-dedans, tout. Je peux pas voir le nombre de meubles qu'il y a dedans. Mais il y en a énormément. Plus tous ceux que tu peux créer. Et que je n'ai pas créé, hein, parce que... Faut que je fasse quoi? Fabrique une table festive.
Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai créés mais que j'ai pas... Enfin, il y a plein de trucs que je peux créer mais que j'ai pas créé justement. On va la placer dans les arpents par contre. On va la mettre là. Paf. Parler à Porcinet. Il est là-bas. Je voudrais aider si je peux. On t'a pris des fleurs. Elles sont parfaites. Fabriquer un pot de fleurs de chaque. Mon miel! Mon miel! On a fait le jaune, on a fait le rose. Le rouge. Le violet. Retourne dans la zone de la fête, voir si tout est prêt. Par la Porcinet, il semble inquiet, mais où est Porcinet? Il arrive. Tout va bien? C'est dommage. Le gâteau a disparu. Où est Winnie? Mais Winnie, il est là. J'ai vraiment beaucoup de chance. Oh, comme je suis ravi de te revoir. Oh. C'est Winnie qui a tout mangé. C'était sûr. Bah ouais, je m'en doutais, mais je voulais pas l'accuser à tort. Parce que quand même, le pauvre, si c'était pas lui. Il y aurait eu diffamation, tu vois. Il faut que tu saches que j'ai de bonnes propositions. On va essayer d'en avoir une avec Porcinet qui nous regarde, non? Donc elle a les yeux ouverts. Et puis Winnie la bouche ouverte, ce serait bien. Ah, parfait. Oh, c'est toi. Oh, c'est toujours mieux quand tu es là. Par contre, la quête s'appelle à l'été prochain, donc à tout moment, l'été prochain, du coup, ils nous sortent un nouveau truc. Ce serait peut-être un petit teasing de ce qui se passera l'année prochaine. Près du pont, près du pont... Un petit bateau. Au revoir, petit bateau. Au revoir. Nous nous reverrons bientôt. Et là, c'est la fin. On dirait les tourbillons que Pocahontas nous avait parlé là. C'était Est-ce sûr, toi la vraie qui es fin. venu me voir, ou est-ce l'inverse? La vraie fin. C'est bizarre aussi qu'on n'ait pas le truc pour te dire hey, ça y est, c'est fini. C'est tout à fait. Oh.
Tu as bien résolu cette énigme. Ok, donc cette fois-ci, c'est vraiment fini pour l'épilogue. La table La table a disparu. J'espère en tout cas que le stream vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre avec les commandes Discord et les commandes replay pour YouTube. En attendant, pensez à bien vous hydrater, à prendre soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt. Ciao, bye bye.